Écoute bien, parce que ce que tu ressens dans ce moment n'est pas un hasard. Ce frisson, cette tension invisible. Cette vibration qui monte en toi comme une vague prête à briser le rivage. C'est le retour. Oui, le retour d'une énergie que tu n'as jamais perdue, seulement contenue. Pendant que certains faisaient du bruit. Pendant que les voix s'agitaient autour de toi. Toi, tu étais en silence. Mais ton silence n'était pas vide. Il était chargé. Chargé comme un ciel avant l'orage. Comme des braises sous la cendre qui attendent le bon. Souffle pour redevenir brasier. Tu le sais au fond de toi. Tu l'as toujours su, rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Chaque regard mal placé, chaque jugement rapide. Chaque mot qui a tenté de te réduire. Tout cela a été enfermé, c'est scellé. Comme dans un coffre dont toi seul possède la clé, et aujourd'hui, la serrure commence à céder. Ce n'est pas une explosion brutale, non. C'est plus profond que ça. C'est une montée. Une marée lente mais inarrêtable. Une rivière qui sort de son lit. Non pas pour détruire, mais pour redessiner le paysage. Élu, comprends ceci, ce qu'ils ont ignoré en toi va devenir impossible à ignorer. Ce qu'ils ont pris pour une absence était une préparation. Ce qu'ils ont appelé faiblesse était en réalité une maîtrise. Et maintenant, l'énergie revient. Elle revient avec précision, avec mémoire, avec vérité. Comme une alarme silencieuse qui s'active enfin. Sans bruit mais avec une efficacité totale. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver pour exister. Parce que ce qui arrive va parler pour toi. Et ceux qui t'ont mal jugé, oui, ceux-là même, ne pourront pas détourner le regard. Ils assisteront à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ta révélation. Pas une version fabriquée. Pas un masque. Mais la version réelle, brute, alignée. Celle que tu as protégée sous ton manteau. Celle que tu as gardée à l'abri pendant que le monde te testait. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Élu, parce que ce que tu es sur le point de comprendre ne va pas seulement te parler. Ça va te réveiller. Eux, tu les reconnais sans même qu'on prononce leur nom. Ils étaient là, pas toujours en face. Parfois derrière, parfois à côté. Souvent déguisés en regard neutre ou en silence lourd. Ce sont ceux qui ont observé sans comprendre. Qui ont parlé sans savoir, qui ont jugé sans voir. Ils ont testé ta patience comme on frappe à une porte en pensant qu'elle finira par céder, encore et encore. Croyant que ton calme était une fissure. Ils ont pris ton silence pour un vide, ton retrait pour une faiblesse, ton absence de réaction pour un manque de force. Ils faisaient du bruit, beaucoup de bruit. Des mots lancés comme des pierres dans l'eau, des rires mal placés. Des doutes semés comme des graines qu'ils espéraient voir pousser en toi. Mais ils ne savaient pas. Non, ils ne savaient pas que ce qu'ils voyaient n'était qu'une surface. Ils ne savaient pas que derrière ton regard tranquille, il y avait une alarme silencieuse déjà activée. Une vigilance sans panique, une conscience éveillée. Ils pensaient tenir la clé de ton histoire. Alors qu'ils n'avaient même pas trouvé la serrure. Ils ont interprété tes silences comme des aveux. Alors qu'ils étaient des choix. Ils ont cru que tu reculais alors que tu te positionnais. Ils ont vu de l'ombre là où tu construisais de la lumière. Eux, ils fonctionnaient dans l'immédiat, la brute dans la réaction rapide. Toi, tu évoluais dans le temps long, dans l'observation, dans la maîtrise. Et cette différence, ils ne pouvaient pas la comprendre. Alors ils ont comblé leur incompréhension par le jugement. Ils ont projeté leurs limites sur ton potentiel. Ils ont tenté de te définir à partir de ce qu'ils pouvaient voir, sans jamais imaginer ce qui était en train de grandir en toi, lentement, comme une braise qui refuse de s'éteindre, comme une marée qui prépare son retour. Ils ont essayé de te tester, encore et encore, pensant que tu finirais par réagir, par t'exposer, par tomber dans leur rythme. Mais tu es resté stable, silencieux, présent, pas par faiblesse, mais par lucidité. Et ça les dérangeait plus que tout. Parce que ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ils ne pouvaient pas le comprendre. Et ce qu'ils ne comprenaient pas, ils tentaient de le réduire.
Mais aujourd'hui, élu, ce qu'ils ont pris pour un mystère commence à devenir une évidence. Et ce qu'ils ont méprisé va bientôt se révéler. Élu, il existe une loi que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse, précise, implacable. La loi d'équilibre. Rien n'est si pard, rien ne disparaît. Tout circule, tout revient. Chaque regard posé sur toi, chaque mot lancé, chaque intention, même dissimuleur, crée une onde. Et une onde ne s'arrête jamais là où elle naît. Elle voyage. Elle traverse le temps comme une vague qui quitte le large pour revenir. Toucher le rivage. Tu peux jeter une pierre dans l'eau, et croya. Que tout s'efface une fois allé. Cercle dissipé. Mais la rivière, elle se souvient. Elle intègre, elle transporte, elle ramène. Eux pensaient que leur geste restait sans écho, que leur jugement se perdait dans l'air, que leur doute n'avait pas de poids. Mais chaque chose a laissé une trace. Chaque chose a inscrit une vibration dans le mouvement du monde. Et aujourd'hui, cette marée invisible commence à revenir vers eux. Pas comme une punition, mais comme un retour naturel. Comme un équilibre qui se rétablit sans bruit. Comprends ceci, tu n'as rien eu à forcer. Tu n'as pas eu besoin de répondre, ni de corriger, ni de convaincre. Parce que la vie en est une balance parfaite. Ce que tu émettes, tu le rencontres. Ce que tu sèmes, tu le retrouves. Pendant qu'ils envoyaient du doute, toi, tu retenais ta force. Pendant qu'ils projetaient leurs limites, toi, tu cultivais ta stabilité. Et cette différence crée aujourd'hui un décalage qui devient visible. Regarde la mer, elle se retire parfois. Elle semble recule, elle laisse apparaître le vide. Mais ce retrait n'est jamais une fin. C'est une préparation, une accumulation, une respiration avant le retour. Et quand la vague revient, elle ne demande pas la permission. Elle avance avec la puissance de tout ce qu'elle a contenu. Toi aussi, élu, tu as connu ce retrait. Ce moment où tout semblait s'éloigner, où le silence prenait toute la place. Mais ce silence n'était pas une absence. C'était une onde en formation, une énergie en mouvement. Et maintenant, elle revient. Elle revient avec justesse, avec précision, avec une clarté que rien ne peut brouiller. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, ce n'est pas une surprise. C'est une réponse lente, profonde, inévitable. Parce que dans cette loi, il n'y a ni oubli ni erreur. Seulement des cycles, seulement des retours, seulement des vérités qui finissent toujours par atteindre la surface. Élu, il est temps de dire la vérité que peu comprennent. Ton silence n'a jamais été une absence, c'était un bouclier. Un choix lucide, une stratégie maîtrisée. Pendant qu'il parlait, toi tu observais. Pendant qu'il réagissait, toi tu construisais. Ce silence que beaucoup ont interprété comme une faiblesse était en réalité une alarme silencieuse, déjà activée, prête à signaler le moindre faux mouvement sans jamais faire de bruit inutile. Tu n'étais pas perdu, tu étais protégé. Protégé comme un coffre fermé dont le contenu est trop précieux pour être exposé au premier regard. Protégé comme une serrure invisible que seuls les patients peuvent découvrir. Tu savais que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas ton énergie. Alors tu as gardé le contrôle. Tu as laissé passer les mots comme l'eau glisse sur une pierre. Sans s'y accrocher, tu as laissé leur projection se dissoudre. Contre toi sans jamais pénétrer. Ce que tu es vraiment. Et pendant ce temps, quelque chose grandissait, lentement, profondément comme des braises sous la cendre, discrètes mais brûlantes, comme une rivière souterraine qui creuse son chemin loin des regards. Ton silence n'était pas un vide, c'était un espace rempli de conscience, un espace où tu reprenais possession de toi-même, où tu renforçais tes fondations, où tu choisissais avec précision ce que tu laissais entrer et ce que tu gardais dehors. Là où il voyait une absence de réaction, il y avait une présence totale. Là où il croyait que tu subissais, tu filtrais. Tu triais, tu verrouillais. Tu n'as pas répondu, non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais que répondre au bruit, c'est nourrir le bruit,
Et toi, tu n'étais pas là pour amplifier le chaos. Tu étais là pour le traverser. Et cette maîtrise, cette capacité à rester calme quand tout pousse à réagir, c'est une forme de puissance que peu possède. Parce que le vrai contrôle ne se montre pas, et aussi récent. Il ne crie pas, il stabilise. Il ne s'impose pas, il s'ancre. Aujourd'hui, élu, comprends ceci, ton silence a été ton manteau, ta protection, ton refuge, mais aussi ton arme la plus fine. Une arme invisible, mais précise. Une force qui ne se disperse pas, qui ne s'épuise pas, qui attend le moment juste. Et ce moment approche. Ce moment où ce que tu as contenu va s'exprimer. Non pas dans le désordre, mais avec clarté, avec force, avec vérité. Parce que le silence, quand il est conscient, ne cache pas la lumière. Il l'a préparé. Et maintenant, élu, observe sans haine, sans bruit, sans triomphe inutile. Car ce qui revient vers eux n'est pas une attaque, c'est un reflet. Un miroir calme posé devant leurs propres gestes. Leurs propres mots, leurs propres intentions. Ce qu'ils ont envoyé avance. Comme une onde fidèle qui retrouve toujours son point d'origine. Ils ne comprennent pas immédiatement, non. Au début, c'est une légère fissure. Un doute silencieux. Une sensation étrange qui s'installe comme une marée qui monte sans provenir. Ils cherchent des réponses à l'extérieur, mais tout les ramène à l'intérieur. Leur certitude vacille. Leur jugement se retourne doucement contre eux. Non pas comme une punition, mais comme un écho qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils entendent ce qu'ils ont dit, mais différemment. Ils voient ce qu'ils ont fait, mais avec un autre regard. Comme si la lumière changeait d'anglais révélé, des détails qu'ils n'avaient jamais pris le temps de voir. Et dans ce mouvement, quelque chose se brise. Pas violemment, mais précisément. Une illusion tombe. Une façade se fissure. Parce que ce qu'ils pensaient contrôler leur échappe. Ce qu'ils croyaient comprendre devient flou. Et face à cela, il n'y a ni bruit ni confrontation. Seulement un retour. Un retour lent mais inévitable. Comme une vague qui atteint enfin le rivage qu'elle visait depuis le début. Certains tenteront de détourner le regard, de rationaliser, de minimiser. Mais au fond, ils sauront. Ils sentiront que quelque chose s'est rééquilibré. Que l'histoire n'était pas celle qu'ils racontaient. Et P2, ils cherchent encore à comprendre. Toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à expliquer. Parce que ce retour ne dépend pas de toi. Il ne demande pas ton intervention. Il se produit simplement, naturellement. Comme la respiration du monde qui reprend son rythme. Et dans ce silence qui les entoure désormais, ils feront face à ce qu'ils avaient projeté. Non pas pour être écrasés, mais pour voir vraiment. Car c'est là la vraie conséquence, pas la chute, mais la prise de conscience. Pas la douleur imposée, mais la vérité révélée. Et cette vérité, même sans un mot de ta part, parle plus fort que tout le bruit qu'ils ont créé. Et toi, hello. Pendant que tout se rééquilibre autour de toi. Quelque chose de plus grand s'accomplit en toi. Une transfiguration silencieuse, profonde, irréversible. Tu ne redeviens pas ce que tu étais. Tu deviens enfin ce que tu es. Il y a une différence. Une clarté nouvelle traverse ton regard. Comme une lumière qui ne vacille plus. Même quand les ombres s'approchent. Ce n'est pas une lumière fragile, c'est un feu maîtrisé. Un brasier intérieur qui ne brûle plus au hasard. Mais qui chauffe, éclaire et forge. Tu ne te disperses plus. Tu te concentres. Tu ne te défends plus. Tu te tiens stable, présent, ancré comme une rivière qui connaît son chemin. Qui contourne les obstacles sans jamais perdre sa direction. Avant, tu doutais peut-être. Avant, tu hésitais, tu cherchais des réponses à l'extérieur. Mais aujourd'hui, tu portes en toi une certitude calme. Pas bruyante, pas arrogante. Juste Saoli. Comme une clé que tu tiens enfin dans ta main. Une clé qui ouvre non pas les portes des autres, mais les tiennes. Et derrière ces portes, il y a ton espace. Ton Rai Chimi.
ta vérité. Tu as changé, oui. Mais ce changement ne crie pas. Et aussi récent. Dans ta manière de parler moins, mais mieux. Dans ta manière de voir plus loin, sans te précipiter. Dans ta capacité à rester droit, même quand tout pousse à plier. Tu as laissé tomber ce qui n'était pas aligné. Tu as retiré les anciens manteaux, ceux qui ne te correspondaient plus, pour emporter un nouveau. Un manteau fait de lucidité, de calme, de force tranquille. Et sur ta tête, élu, il y a cette couronne. Lourde, oui, mais juste. Une couronne qui ne symbolise pas un pouvoir sur les autres, mais une responsabilité envers toi-même. Celle de rester fidèle à ce que tu es devenu. Celle de ne plus te trahir pour être accepté. Celle de ne plus diminuer ta lumière pour rassurer ceux qui préfèrent l'ombre. Et cette couronne, tu ne l'as pas reçue. Tu l'as forgée. Dans les silences, dans les épreuves, dans les moments où personne ne regardait. C'est ça, ta renaissance. Pas une explosion soudaine, mais une montée progressive. Comme une flamme qui prend de l'ampleur sans jamais s'éteindre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ta présence suffit. Parce qu'elle est alignée. Parce qu'elle est vraie. Et ceux qui croiseront ton chemin désormais ne verront pas seulement ce que tu montres. Ils ressentiront ce que tu es. Une force calme. Une eau profonde. Un feu maîtrisé. Et dans cette transformation, élu, il n'y a ni retour en arrière, ni doute possible. Seulement une avancée claire, droite à inévitable. Élu, écoute maintenant, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Ce moment est un seuil. Ce moment est un décret. Pas un bruit de plus dans le monde, mais une parole intérieure qui tranche, qui éclaire, qui élève. Tu as cru, parfois, que tout s'était arrêté, que l'on t'avait mis de côté. Mais entends ceci, clairement, profondément. Définitivement, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté, oui, planté comme une graine dans la terre dense. Invisible au regard pressé, protégé par l'obscurité, nourri par ce que les autres appelaient la faim. Ce qu'ils prenaient pour une chute était une mise en terre. Ce qu'ils nommaient échec était une préparation. Pendant coup, ils détournaient les yeux, pensant que tout était terminé. Toi, tu prenais. Racines silencieusement, solidement et irréversiblement, tes racines se sont étendues dans les profondeurs, là où rien ne peut être arraché facilement. Tu as puisé dans les zones calmes, dans les nappes invisibles, dans ces rivières souterraines que seuls les patients n'atteignent. Et aujourd'hui, la surface ne peut plus contenir ce que tu es devenu. La poussée est là, l'élan est là, la vie monte. En toi comme une sève puissante, qui n'est des mains dit. Tu ne sors pas pour impressionner, parce que tout est aligné, parce que ce qui a été semé doit maintenant apparaître. Regarde bien, même le feu, avant de devenir flamme, commence par une étincelle cachée, même il amalaye avant de revenir, se retire pour mieux rassembler sa force. Et toi, élu, tu es à cet instant précis où tout converge. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une démonstration. C'est une élévation. Tu n'as rien volé. Tu n'as rien forcé. Tout has traversé. Et maintenant, tu t'élèves. Avec une stabilité que personne ne peut imiter. Avec une clarté que personne ne peut brouiller. Avec une force qui ne cherche pas à dominer, mais à exister pleinement. Alors reçois ce décret, non pas comme une promesse extérieure, mais comme une vérité que tu reconnais enfin en toi. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de devenir. Parce que la graine a percé. Parce que la tige s'élève. Parce que la lumière te rencontre désormais à découvert. Ne peut ramener une graine éveillée à son ancien sommeil. Élu, regarde jusqu'où tu es arrivé. Regarde ce que tu as traversé en silence. Ce que tu as transformé sans bruit. Ce que tu es devenu sans validation extérieure. Ce chemin n'était pas simple, et pourtant tu es encore là. Plus clair, plus stable, plus vivant. Tu comprends maintenant que ton silence n'était pas une faiblesse, que ta patience n'était pas une attente vide, que chaque moment de retrait préparait quelque chose de plus grand.
Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher, ni de te justifier. Tu avances avec cette force calme, ce feu maîtrisé qui ne cherche pas à brûler les autres, mais à éclairer ton propre chemin. Et cette énergie que tu ressens, elle n'est pas seulement à toi. Elle circule, elle relie. Elle rassemble une famille invisible mais bien réelle. La famille des élus, ceux qui ont ressenti sans pouvoir expliquer. Ceux qui ont tenu sans être compris. Ceux qui ont gardé la clé même quand tout semblait fermé. Si tu ressens cela en toi, alors tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et maintenant, il est temps de te manifester. Non pas par le bruit, mais par la présence. Par un signe simple, mais puissant. Si ce message résonne en toi, prends une seconde. Soutiens cette énergie. Laisse une trace. Like cette vidéo pour amplifier cette vibration. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages qui continueront d'éveiller, de renforcer, d'élever. Et so. Écris en commentaire 66 si tu ressens cette énergie. Si tu sais au fond de toi que quelque chose s'est activé aujourd'hui. Ce chiffre n'est pas un hasard. C'est un code. Un point de reconnaissance entre ceux qui avancent. Silence mais qui porte en eux une puissance réelle. Et à toi, la famille des élus. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Merci pour ta force invisible qui devient maintenant visible. Continue d'avancer. Continue de garder ton feu vivant, même dans le calme. Continue de couler comme l'eau, sans jamais perdre ta direction. Parce que ce que tu es en train de devenir ne fait que commencer.